Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par le tremblement de terre de la journée d'hier sur la planète foot. Zinedine Zidane est de retour au Real Madrid. Hier à 18h21 précise, le club de la capitale espagnole a officiellement annoncé le retour du Français sur le banc de la Casablanca. Un coup de tonnerre puisque si l'on savait Santiago Solari en danger, c'est José Mourinho qui était le favori pour le remplacer. La presse espagnole est évidemment en boucle sur le sujet ce matin. Le quotidien généraliste El País titre que Zidane vole au secours du Real. Le champion du monde 98 a donné dans la foulée une conférence de presse de présentation où il a indiqué, comme le rapporte AS, qu'il ne pouvait pas dire non à son club de cœur. Le journal écrit aussi qu'il revient avec les pleins pouvoirs, d'où le titre de Marca avec cette phrase de Zizou « Nous allons changer des choses ». Même si la fin de saison sera sans saveur, le prochain mercato risque d'être très agité à Madrid. Et bien sûr, Zidane se retrouve partout à la une dans le pays. Mundo Deportivo s'offre un jeu de mots avec le mot renaissance. L'entraîneur tricolore a signé un contrat jusqu'en juin 2022 et revient donc à la tête d'un club qu'il a quitté il y a seulement 9 mois, 284 jours précisément, écrit le quotidien. Pour Sport, le président madrilène Florentino Pérez espère avoir trouvé sa bouée de sauvetage. Très critiqué suite aux mauvais résultats de son club, il pourrait finalement rester à la tête du Real avec ce retour de celui qui est adulé par les supporters. En France aussi, les unes sportives sont pour Zidane. Il est tout puissant pour l'équipe qui écrit que pour son retour, les merengues lui ont déroulé le tapis rouge. La Provence fait dans le chauvinisme en titrant le Real de Marseille afin de rappeler que ZZ est un enfant de la Castellane. Enfin, même le quotidien L'Alsace s'empare du sujet. Il s'agit d'un incroyable retour pour le média français. En Angleterre aussi, l'emblématique entraîneur fait les gros titres. Regarde qui revient, s'amuse le Daily Telegraph ce matin. Il faut dire que la nouvelle a surpris tout le monde. Tout est allé très vite puisque la première information sur le sujet est tombée dans l'après-midi et l'officialisation est intervenue seulement quelques heures plus tard avec une conférence de presse dans la foulée. Pour le Guardian, Zidane fait un retour sensationnel à Santiago Bernabéu où il est vu comme le sauveur et celui qui peut redresser la barre. Le Daily Star analyse lui les conséquences de cette nomination. Pour le tabloïd, c'est le vestiaire qui a tout fait pour que le Français revienne au détriment du favori de Florentino Pérez, José Mourinho. En revanche, un club souffle après cette nomination, c'est Tottenham. Comme le rapporte le Daily Mail, les dirigeants des Spurs sont soulagés et peuvent espérer garder Mauricio Pochettino la saison prochaine. Enfin, The Independent parle déjà du mercato qui va occuper tous les esprits madrilènes. Pour revenir, Zidane s'est vu assurer une enveloppe de 300 millions de livres, soit plus de 350 millions d'euros pour cet été selon le média. Ça nous promet un sacré marché des transferts. Et l'impact de cette nomination est mondial. En Pologne, la Gazeta Wyborcza fait sa une sur le retour du Français au Real Madrid. Zidane à la rescousse, lâche le quotidien. Le but de la fin de saison pour ZZ sera de redonner de la confiance à son groupe et de préparer la saison prochaine en toute sérénité. Le Real n'ayant quasiment plus rien à jouer à part la Liga. Zizou est de retour, titre aussi le Het Nieuwsblad. La dernière heure en revanche ne s'attarde pas et écrit que ce comeback ouvre la porte à une arrivée d'Eden Hazard dans la capitale espagnole cet été. Enfin, les mots de Zidane ont résonné jusqu'au Brésil. Je ne pouvais pas dire non, retranscrit le journal Lance sur sa une. On retourne en Angleterre désormais avec une autre information de cette matinée. Selon le Sun, le coach de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, aurait indiqué à ses dirigeants et à Alexis Sanchez qu'il n'entrait plus dans ses plans pour la saison prochaine. Le Chilien, très décevant depuis son arrivée à Old Trafford, pourrait faire ses valises cet été et être prêté. Actuellement blessé, il pourrait ne plus rejouer cette saison. Juste à côté, le tabloïd écrit également que l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, tremblerait pour deux de ses cadres qui n'ont toujours pas prolongé, Ilkay Gundogan et Leroy Sané. Ce dernier a un contrat jusqu'en 2021 alors que le milieu de terrain défensif voit le sien se terminer en 2020. Le Daily Telegraph indique d'ailleurs que l'Allemand laisserait la porte ouverte à un départ cet été. C'est pourquoi sa prolongation avec City n'avancerait pas. Et on termine par l'affiche du jour en 8ème de finale retour de la Ligue des Champions. Juventus Turin Atlético Madrid. Battus 2-0 à l'aller, les Bianconeri n'ont pas le choix et doivent effectuer une remontada pour allier les quarts de finale. Toute la presse italienne est derrière la vieille dame ce matin. Tout au sport lachin, vamos, allez en espagnol dans le texte. Pour le Corriere dello Sport, ce soir c'est soit tout blanc, soit tout noir pour les coéquipiers de Cristiano Ronaldo. Enfin, la Gazzetta dello Sport ordonne aux hommes d'Allegri de renverser les colchoneros. Ça promet du grand spectacle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.